Les unités territoriales, surtout le secteur de la compagnie, organisent à leur niveau des OPAD localement, avec le renfort du PSIG et de la brigade des recherches dans la mesure du possible. Et régulièrement, on organise un dispositif plus étoffé sur l'ensemble de la compagnie. Dans ces cas-là, quand il y a un gros dispositif, les compagnies limitrophes sont avisées en cas de refus d'obtempérer, de délai de fuite, etc. pour qu'elles puissent mettre en place des rideaux d'interception. Aujourd'hui, le dispositif mis en place sur la compagnie de Rouen bénéficie d'une réquisition judiciaire délivrée par monsieur le procureur de la République, qui nous permet, avec cette réquisition, de procéder à des contrôles d'identité, donc des conducteurs et passagers qui sont nus de véhicule, mais également de procéder au contrôle des coffres, des boîtes à gants, etc. Dans le véhicule, de manière à éventuellement pouvoir repérer du matériel volé. Donc nous mettons en place des patrouilles sur les axes principaux, mais également sur les axes secondaires, à l'aide de postes fixes et de patrouilles mobiles. On essaye d'identifier des véhicules suspects et de les contrôler. Pour contrôler une personne avec sa carte d'identité, on a donc le système de lecture de la bande MRZ. J'appuie sur lecture MRZ. Et voilà. Donc automatiquement l'identité de la personne est relevée. J'ai plus qu'à sélectionner le fichier. Et je fais interroger. Ce qui évite que la personne nous donne une fausse identité. Et puis ce qui permet aussi de vérifier que la pièce d'identité elle est légale, que ce n'est pas une pièce d'identité. Voilà, j'ai la réponse, comme quoi le véhicule, la personne n'est pas recherchée au fichier des personnes recherchées. Donc on a tous des indicatifs radio. Tango 31 c'est ORG. Je vais m'assurer que vous déchargez. Et je vous donne une semaine. La sécurité, je fais attention. On vous emmène, je vais vous faire la convoque là-bas sur place. À 200 mètres de son déchargement. À Mimiche, on a contrôlé un gars là. Il était. Non, mais on va s'assurer qu'il décharge chez lui. Il y a du bois. Il y a du bois et puis il y a un problème de contrôle technique là. On le raccompagne jusqu'à chez lui. Il faut prendre en compte la situation de la personne et il est en légère surcharge quoi. Donc c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème après quoi. Elle pouvait être verbalisée. C'est une infraction, mais c'est pas une infraction majeure, même si il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas des épaves qui circulent. Apparemment c'est pas le cas quoi. Sierra, Mike, Alpha, November, né le 20-03. Petit foule bleu. Ouais, ils sont un peu énervés. Mais bon, à mon avis, ça va être un peu dur. En général, on sait à qui on a affaire. Si la personne est correcte ou si elle est hostile. Ça va être dur de la rattraper. Vous avez les pieds lourds. Regarde la gauche et la droite là. Tu sais là, sur les traverses des ponts. Vraiment c'est bon. Puis là. Oh, bah là, t'as une chance sur deux. Ça dépend comment la personne va réagir à notre vue aussi. On arrive vraiment à voir dans la personne si ça va bien se passer pour le contrôle. Dans les sorties de boîte là, c'est plutôt les jeunes qui ont fait un peu trop la fête. Tiens le là. On se méfie plus. On les aborde pas comme en plein jour. On se fout ton appui derrière. Ouais.
reçois avec la bourse, avec la lampe là, dans la bagnole. Vas-y. Voilà. Et généralement, on fait souffler aussi le passager avant qu'il prenne le volant. Parce que des fois, on est surpris. Ils sont positifs tous les deux. Généralement, c'est délicat, c'est quand il y a des enfants et tout derrière. C'est pour ça qu'ils ont la solution d'appeler quelqu'un pour ramener la voiture. Avec les personnes alentours, il faut qu'ils fassent venir un taxi. Et nous, on ne peut pas prendre tout le monde, on prend que l'auteur des faits. Il va juste souffler dans un éthylotest qui va nous donner le taux d'alcool. Le temps, selon le taux, procédure ou pas. Donc, non, il va pas rester la nuit avec nous. Vous n'avez rien consommé, monsieur, ce soir? Vous êtes positif, monsieur. Alors, monsieur, vous êtes positif à l'alcool et vous me dites là, il y a 2 secondes, que vous n'avez pas consommé. Si, Qu'est-ce que vous avez consommé avant de prendre le volant? une bière, c'est possible. Une bière? Non. Il y a combien de temps, monsieur? Donc là, en tout état de cause, là, le véhicule, il va rester ici. Ouais. Et vous allez venir avec Et vous allez venir avec nous pour souffler dans un éthylotest pour savoir le taux d'alcool, parce que là ça nous dit seulement si vous êtes positif ou négatif. Et après, selon le taux que vous aurez dans l'appareil, on avisera. On a fumé ou elle a consommé de l'alcool, avant de le faire souffler dans l'éthylotest, on laisse à peu près une demi-heure. Ce sont les directives. Et vous avez eu la réaction des gens, hein. Monsieur, vous avez consommé de l'alcool? Non? Vous le faites souffler, il est positif. C'est souvent. Et apparemment, il a bu qu'une bière. Et généralement, quand on boit une bière, on n'est pas positif avec nos appareils. Donc on va les vérifier. Ouais, pour information, on a une personne positive à l'alcool, on fait retour à l'unité. C'est bien pris pour nous. Monsieur, il a juste de l'alcool dans le sang, c'est pas un délit, c'est pas un voleur, c'est pas une personne qu'on recherche, donc on fout pas la voiture. On a des kits pour des kits salivaires pour les stupéfiants. C'est des petites languettes, alors on fait un prélèvement buccal de la personne et après avec les produits qu'il y a à l'intérieur du kit, on a une réaction s'il est positif ou négatif. Mais après ça, on est obligé d'aller à l'hôpital faire une prise de sang pour savoir exactement le taux de stupéfiants qu'il a dans le sang. Et ça va vous donner le taux pareil à respirer. Vous connaissez? Donc le taux qui sera affiché là, il faudra multiplier par 2 pour avoir le taux réel d'alcool dans le sang. Donc normalement, si vous avez bu qu'une bière, on pourrait être en dessous. Non, je veux dire pas, monsieur. Vous avez un chewing-gum là dans la bouche? Non? Oui. Vous pouvez le cracher s'il vous plaît? Donc pareil, on va reprendre un bon souffle parce que ça, pour vous ça paraît assez long. Attendez, il va vous dire, vous prenez une bonne inspiration puis vous soufflez sans vous arrêter. Allez-y. Encore. Il va vous le dire. Encore. Voilà. Donc, 5h20, le deuxième taux, 0,28. On va refaire souffler le monsieur dans un quart d'heure pour voir s'il est en phase montante ou descendante.